Bien, donc nous allons voir comment calculer l'aire de chaque figure. Sur la figure A, on reconnaît un carré. Donc je rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, il faudra faire côté fois côté. Donc ici dans notre carré ABCD, d'accord, on a chaque côté qui fait 1,9 cm. Donc on va faire 1,9 fois 1,9. Je vous laisse calculer la fin. N'oubliez pas, attention à l'unité, d'accord? Ce seront des centimètres carrés. Le B. On va être sur un rectangle. Donc l'aire du rectangle que vous avez recopié dans votre leçon, c'est longueur fois largeur. Donc dans notre rectangle EFGH, la longueur, quelle est-elle? Donc je rappelle, la longueur, c'est le plus long côté. Donc la longueur va être, et la largeur, et attention toujours à cette petite unité. On a ici un triangle qui est rectangle. Donc l'aire du triangle rectangle. Vous l'avez dans la leçon. C'est donc dans la leçon, on a dit que c'est A fois B divisé par 2. Donc ici, l'aire de notre triangle IJK, ou IKJ, qui est rectangle en K, on va prendre les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Donc, il faudra faire très attention à ça. Ici, ils nous ont donné un exemple qui ressemble à la leçon, mais toujours bien repérer où est son angle droit. Ce sont les deux côtés de l'angle droit. Et on n'oublie pas de diviser par 2. Parce que, en fait, ici, c'est comme l'aire du rectangle, sauf que le triangle rectangle, c'est la moitié. Donc, divisé par 2 d'un rectangle. Le D, l'aire d'un triangle. On reconnaît ici un triangle quelconque. Mais cette formule va fonctionner pour tous les triangles, isocèle et équilatéral aussi. C'est côté fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire de notre triangle, LMN, va donc être égal à le côté, c'est 2,9 fois la hauteur. On n'oublie toujours pas, bien évidemment, la petite unité. Désolé, mon système très fragile s'est déplacé. Voilà pour cet exercice numéro 45. On passe maintenant au 47. On a ici deux figures qui sont des figures complexes. On peut reconnaître, on peut les découper en différentes parties. Donc, on va utiliser bien évidemment les figures usuelles qu'on a vues à l'instant, c'est-à-dire carré, rectangle et triangle. Donc ici, on sait que ça fait 2 cm et que c'est un rectangle avec ses angles droits.
Et là, on sait que ça fait 3 cm. Donc, comme c'est un rectangle, voilà. Ici, toute cette longueur faisait 6 cm. Et 6 cm, c'est 2 cm. Plus 4. Donc, juste cette partie-là va faire 4 cm. Du coup, on va avoir l'aire d'un rectangle plus l'aire d'un triangle. Ce triangle, il est comment? Comme ici, c'est un rectangle, donc on a deux angles droits, enfin un angle droit de part et d'autre, d'un triangle qui est rectangle. Les formules, on les a vues à l'instant. Donc, longueur fois largeur plus A fois B divisé par 2. On n'oublie pas que A et B sont les côtés de l'angle droit ici. Donc, celui-là fait 3 cm et celui-là 4 cm. La deuxième forme. Bon, mon angle droit n'est pas très droit ici. Voilà comment on peut la découper. 2 cm ici, 5 cm là, 3 cm et 4 cm. On reconnaît donc un triangle qui est rectangle et ici un rectangle. Donc ce sera la même formule, la longueur ici, fois la largeur, plus les deux côtés de l'angle droit, A fois B divisé par 2. Donc ici, on est sur un exercice qu'on a déjà fait, le 85 de la page 194, qui va nous permettre de faire un rappel sur les écritures des symboles. Donc on vous demande premièrement de tracer cette figure où A, B et C sont 3 points alignés. Donc on trace notre petite figure. D'accord. Donc comme ils sont alignés, on va avoir une droite. Pour bien aligner les points, on pense à toujours matérialiser cette droite. Surtout là, je ne pourrais pas vérifier avec ma règle si vous avez bien aligné les points. Donc, pensez à bien mettre les points sur une même droite. Et je rappelle qu'un point, c'est une intersection. On ne met pas juste la lettre à côté de la ligne. Il faut bien qu'on puisse voir une intersection. Ensuite, tracez le segment MC. Donc, vous avez en bas des jolis petits hérissons qui vous rappellent que les segments ont des extrémités. La droite AM, les petits hérissons. Et la demi-droite MB. Donc, je rappelle qu'une demi-droite a une extrémité du côté du crochet et illimitée de l'autre côté. D'accord? Donc, je vais juste tracer en bleu la demi-droite MB qui va donc être limitée du côté du M et illimitée du côté du B. Donc, on dépasse bien d'une bonne petite longueur, hein, pas un petit zigouigoui de 5 mm. Vraiment un beau dépassement. J'ai hâte de voir votre travail. Alors, pour le 42 de la page 188, on doit reproduire la figure ci-dessous et tracer. Donc, je rappelle, vous avez déjà des petits carreaux, donc ce n'est pas la peine de les mettre. Donc, moi-même, je ne vais pas refaire les petits carreaux pour ne pas avoir une feuille sale. Je vais juste placer mon point A. Je sais, vu comme j'ai travaillé avec les cahiers petits carreaux, que ça va être 5 mm le petit carreau. Donc, ça fait 1, 2, 3 petits carreaux.
et un carreau pour le B. Donc, on va être bien perpendiculaire, puisque vos carreaux sont perpendiculaires. Et donc, selon le repérage, hop, donc 1, 2, 3 carreaux et un petit carreau. Mon B, il sera ici. Le C est aligné avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carreaux pour moi. Hop, mon C, il sera ici. Donc ça, c'est mon B. Et ça, c'est mon C. Pas la peine de refaire le quadrillage. Ensuite, on vous demande de tracer la perpendiculaire à la droite BC. Donc, bien évidemment, première étape, on va tracer la droite BC. D'accord. Ensuite, pour tracer la perpendiculaire à la droite BC, passant par A, on va positionner son équerre sur la droite BC. Et on va glisser jusqu'à ce que l'autre côté touche le point A. Voilà. Donc, comme vous voyez, mon système D est en métal, comme vous entendez. Et on va tracer notre piste perpendiculaire et la coder. D'accord? Ensuite, on va tracer la droite AC, puis la perpendiculaire. Donc, notre droite AC, pardon, sera comme ça. La perpendiculaire va donc être à peu près comme ça. D'accord? Je vous fais un schéma. Je vous laisse utiliser convenablement vos outils, messieurs, dames. Et la droite AB, elle sera ici. Et la perpendiculaire à la droite AB passant par C, elle fera quelque chose comme ça. Voilà, ici. Que peut-on remarquer pour ces trois droites? Ting, 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 ting. Allez, bonne fin de journée à vous.